Voilà, le sac qu'on a vu nos ça. Moi, Tata Songi Songi, je voulais pas en commenter en fait. Je voulais pas parler sur cette affaire-là, cette situation qui se passe entre Fally et le Cameroun. Certains mélangent un peu tout, mettent entre le Congo et le Cameroun. Au lieu de parler de uniquement Fally et le Cameroun, enfin, je vais dire les stars camerounais. Alors, je ne suis pas fan de Fally. Étant gaulois, je vais retirer d'abord nos conflits musicaux entre Gaulois et les fans, et nos Gaulois, et, enfin, nous les Gaulois, et les Wangila, donc les Wara, les Warriors. Je vais retirer ce fanatisme à côté, je vais mettre ça à côté. Et là, maintenant, je porte ma casquette étant congolais. Étant congolais avec K et non avec C. On va écouter cette dame. Enfin, la pire, c'est la première dame qui était passée. Bon, cette dame ne parle pas mal. Enfin, franchement, elle exprime très bien. Elle exprime très bien. Mais parmi ces personnes, quand elles arrivent devant la caméra, elles s'expriment toujours bien, mais il y a toujours un truc qu'elle expose indirectement sans que vous le sachiez. Écoutons cette dame. Fally est déjà roi chez lui. Vos artistes sont rois chez vous à quel moment? Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Fally a le droit de chanter au Cameroun. C'est normal. C'est un Africain. Et c'est un événement africain. Il a le droit, c'est un chanteur. Mais vous auriez dû d'abord honorer les vôtres. Jusque-là, elle n'a pas tort. Hein. Elle dit des choses vraies. Et voilà. Continuons. La place que Fally a occupée, c'est la place de Bendeka. La place que Fally a occupée, c'est la place de Daphné. La place que Fally a occupée, c'est la place de Charlotte Dipanda. Fally ne chante pas plus que Charlotte Dipanda. Et ce n'est même pas un concours. Oui, il chante. Ce n'est même pas un concours, mais tu confirmes quand même que Fally ne chante pas plus que Charlotte, machin. Ok? Bon. Si c'était pas un concours, alors pourquoi tu différencies déjà entre les deux que l'autre chante mieux que l'autre? Si ce n'était pas un concours. Hein? Il fallait juste dire que voilà, Fally chante aussi comme tous les autres stars du Cameroun, c'est tout. Tu t'arrêtes là. En affirmant que Fally ne chante pas mieux que l'autre, ça veut dire que Fally ne sait pas chanter, l'autre sait chanter, enfin l'autre chante mieux que Fally. C'est ça que ça signifie en fait. Et après tu prétends que tu aimes Fally, que tu aimes ceci. Bref, continuons. Très bien, mais moi personnellement, je trouve qu'elle chante très très bien. Voilà. Je trouve que Lady Pond chante super bien. Elle fait bouger les choses. C'est son avis, elle donne son avis, voilà. Elle a le droit de donner son avis, tout ce qu'elle veut. Continuons. On aurait pu associer Fally avec un artiste pour l'ouverture. Là, elle n'a pas tort. Elle a dit quelque chose qui est vrai. Voilà, continue. Pour prouver aux gens que c'est un événement africain. Ce n'est pas une question de vouloir chasser les autres de chez nous. C'est une question... Écoutez très bien ce qu'elle vient de dire. Elle dit, ce n'est pas une question de chasser les autres de chez nous. Donc, retenez cette phrase-là. Continuons. De respect. Quand vous allez vouloir la voix de vos artistes, vous allez oublier le nombre de fois où vous leur manquez de respect. Vous n'avez aucun respect pour vos artistes. C'est une honte. Vous passez le temps à les dénigrer. Les Congolais, je suis suivi par la communauté congolaise. Je vous aime énormément. Et je suis sincère quand je le dis. Je n'ai pas de parti pris. Mais vous, mes frères congolais, vous savez que ce qui est en train de se passer là, vous n'aurez jamais accepté ça sur vos sols. Vous êtes des... Bon, c'est là où il y a un problème. Pourquoi mettre tes pensées dans la bouche des Congolais? Osez dire que ce qui se passe chez vous, si c'était au Congo, jamais le Congolais aurait accepté cela. On n'est pas des Ivoiriens qui dénigrent les Congolais, attention. Je ne suis pas de la RDC, mais on a presque la même mentalité.
Je sais de quoi je parle. Nous ne sommes pas des Ivoiriens comme Makosso que tu vas citer là. Un raciste. Makosso, je le confirme et j'affirme de mes propos que Makosso c'est un raciste, c'est un démon. Qui dénigre les Congolais jour et nuit, qui insulte les Congolais. Et ce qui a donné le courage aux autres Africains d'insulter les Congolais aussi. C'est grâce à c'est à cause de Makosso, je dirais mais pas grâce. C'est à cause de Makosso, ainsi d'autres Africains ont eu le courage d'oser insulter les Congolais, d'oser parler mal sur les Congolais, critiquer les Congolais. Alors, qu'est-ce qui te fait croire que si c'était les Congolais, ils n'allaient jamais accepter cela? Es-tu dans la tête des Congolais pour savoir ce que les Congolais pensent? Toi-même, tu mets tes pensées dans la bouche des Congolais. Bref, continue. Personne, vous êtes trop patriotes pour vous permettre de rabaisser les vôtres comme ça. Ah, vous êtes trop patriotes, vous permettez de rabaisser les autres. C'est là où j'ai dit tu es une hypocrite. Tu prétends ne pas avoir un problème avec les Congolais, mais tu confirmes avec ta bouche que non, les Congolais permettent ce genre d'insultes dans ton pays. Espèce d'hypocrite que tu es. Attends, je vais répéter parce que les gens vont croire que là j'ai mal compris ce qu'elle a dit. Attendez, je recule. Écoutez très bien. Les Congolais, je suis suivi par la communauté congolaise. Je vous aime énormément. Et je suis sincère quand je le dis. Je n'ai pas de parti pris. Mais vous, mes frères congolais, vous savez que ce qui est en train de se passer là, vous n'aurez jamais accepté ça sur vos sols. Vous êtes des personnes, vous êtes trop patriotes pour vous permettre de rabaisser les vôtres comme ça. Le Congolais n'aurait jamais fait ça. Parce que le Congolais a l'amour de sa patrie. Le Congolais a l'amour de son frère. Le Congolais aurait d'abord donné la place à son frère avant d'attribuer la place à l'étranger. Mais frères congolais, dites que je mens. Tu mens. Je ne mens pas. Si tu mens, tu mens à 100%, tu mens en fait. Le problème avec vous, vous jugez trop les stars congolais de la RDC, trop vite. Ce n'est pas de leur faute si des gens qui ont l'argent invitent ces stars-là dans leur pays. C'est pas de leur faute. On ne va pas condamner tous les Congolais à partir d'un musicien. Un musicien, c'est un businessman. Lui, il vend sa musique. Un producteur qui apparaît propose à un musicien telle somme, viens chanter chez moi, joue un concert, je te donne telle somme. Et derrière ça, le producteur sait qu'il va gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas la faute du chanteur, c'est plutôt la personne qui invite la star dans son pays. C'est lui le fautif. Enfin, c'est la personne qui est fautif. C'est pas la star, c'est pas l'invité. Toi, tu invites une star dans ton pays, ou disons plutôt tu invites une personne dans ta maison, il vient manger dans ta maison, ensuite la personne tourne le dos, tu commences à insulter la personne, oui tu viens chez moi, je te donne à manger, tout ça. C'est l'esprit d'hypocrisie. Ça prouve à quel point tu es radin. Je ne parle pas de cette meuf, hein, je parle en général. La personne en question, c'est une radine. Parce que quand tu donnes à quelqu'un quelque chose, tu ne viendras plus sur la toile pour crier « Oui, j'ai donné ceci à telle personne, j'ai donné ceci à telle personne. » Non, ça reste là. Quand on invite une personne, c'est une invitation, c'est tout, basta. Le reste, voilà, fermez les yeux. Beaucoup de personnes attaquent Fally. Les gens du Cameroun qui attaquent Fally. Vous êtes des hypocrites. Commençons par votre faux Dieu qui est Zulula, un faux Dieu
hein, qui dit qu'il a créé toute chose, votre Dieu là, un démoné. Vous êtes des hypocrites, vous tous. Parce que Fally n'a rien à voir avec cette histoire. C'est la faute de votre Eto'o. C'est Eto'o qui a invité Fally. Il faut attaquer Eto'o. Pourquoi vous attaquez Fally? Fally n'a rien à voir. Fally a fait juste ce que Eto'o lui a demandé de faire, c'est tout. Fally, il est ni président, ni je ne sais qui pour l'Afrique. Il est juste un simple chanteur. Vous êtes les premiers à crier sous la toile, les étrangers, ils nous ont divisés, machin, mais là, vous êtes les premiers à se diviser entre nous les Noirs. Des hypocrites que vous êtes. Est-ce que c'est la faute de Fally parce que les gens invitent Fally dans leur pays? Je prends l'exemple du pays de Makosso que tu as cité là. Est-ce que c'est la faute de Fally parce que dans le pays de Makosso, on a invité Fally? Non. Mais attaquer à la personne qui a invité Fally. Fally, il est assis chez lui. Un Camerounais appelle Fally, vient prester pendant la cérémonie, tout ça. Et qu'est-ce que Fally va faire? Étant africain, voilà. Il s'est mis debout pour aller le faire. Dans ces cas, ce n'est pas à Fally qu'on va attaquer. C'est plutôt à la personne qui a appelé Fally qu'on va attaquer. Fally, c'est un businessman. C'est ce que vous devez mettre dans vos têtes. Que ce soit Ferré, que ce soit Fally, que ce soit Kofi, que ce soit Roga Roga, que ce soit n'importe quel musicien, que ce soit 50 Cent, américain, que ce soit même les stars du pays, là, comment on appelle ça, le pays de Makosso, là, de la Côte d'Ivoire, s'ils sont invités au Cameroun, ce n'est pas de leur faute. Il faut attaquer les personnes qui invitent ces stars. Pourquoi vous les invitez alors que pendant ce temps, ici, dans nos pays, on a... Moi, par exemple, dans mon pays, on a la même situation. Dans mon propre pays, on a la même situation. Mais je n'attaque pas les stars étrangères. Je n'attaque pas les stars étrangères. J'attaque plutôt les gens de mon pays qui invitent ces stars. Parce que c'est eux qui sont fautifs. Parce que c'est eux qui invitent ces stars. Pendant ce temps, nous avons des stars, des grandes stars dans notre pays. Nous avons des grands chanteurs, des personnes qui savent chanter, des personnes qui ont la belle voix, mais ils ne sont pas boostés. Ni par le gouvernement, ni par le peuple. Ceux qui ont l'argent, je précise. Ni par ceux qui ont l'argent. Est-ce que c'est pour cela que nous allons attaquer, par exemple, Ferrigola ou Kofi Olomide ou Fally Ipupa parce qu'il vient prester, enfin parce qu'il vient chanter dans notre pays? Ça n'a aucun sens. Parce que c'est pas de leur faute. Eux, c'est des businessmen. Ils cherchent l'argent. On les invite. Ils vont pas dire non. Non. Ils vont jamais dire non parce qu'ils cherchent l'argent. Voilà, ma soeur. On écoute. Les Gabonais, pareil. La Côte d'Ivoire, pareil. Allez faire ça là-bas en Côte d'Ivoire. Vous allez voir si le général Kami Makosso va vous laisser faire ça. Mais c'est qui général Makosso là? Est-ce que lui, il est Dieu? Est-ce que général Makosso, il est président pour interdire quoi que ce soit? Il avait interdit... Est-ce que général Makosso... En fait, le problème avec vous là, vous suivez trop général Makosso quand il insulte des Congolais. C'est ça qui vous a donné l'excitation de venir sur le net à parler mal sur les Congolais. La raison pour laquelle je vois maintenant même un Burkinabé, même un... je ne sais pas, un Sénégalais qui va oser parler sur un Congolais maintenant. Ah, Seigneur. Aujourd'hui, même des petits pays là osent parler sur des Congolais. Parce que général, soi-disant général, parce que Makosso, un faux pasteur, a dénigré les Congolais, a insulté les Congolais, a rabaissé les Congolais.
Tout ça aussi, c'est la faute de Fally qui était parti voir Makosso pour ses histoires familiales. Ça, c'est entre parenthèses. S'il n'était pas parti voir Makosso, il n'allait jamais ridiculiser les Congolais ainsi. Et ça plaît aux autres Africains. Ça, les autres Africains aiment ça. Ils aiment voir comment Makosso, là, ils aiment voir comment les Ivoiriens dénigrent les Congolais, comment les Ivoiriens insultent les Congolais. Les autres Africains aiment ça. Ils adorent ça. Quand je lis des commentaires, je le vois. Beaucoup de Camerounais, ils aiment ça même. Ils adorent voir comment les autres dénigrent les Congolais, les autres insultent les Congolais. Oh là là, il faut voir comment eux, ils rajoutent aussi des commentaires. Sans oublier même les Gabonais, qui sont nos propres frères. Même vous, vous êtes notre propre frère. Bref, continue. Vous allez voir si Lolo Boté va vous laisser faire ça. Vous allez voir si à Pocho National, les grandes têtes de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est des grandes têtes. C'est des infirmiers. C'est pas des grandes têtes. Des grandes têtes, c'est des ministres. Des présidents, hein, des millionnaires, ça c'est des grandes têtes. Attends, des influenceurs sont devenus des grandes têtes. Oh là là. Arrêtez de donner de valeur à n'importe qui. Il faut arrêter ça. Makosso n'est pas... C'est n'importe quoi, Makosso. Il faut arrêter de donner de valeur à n'importe qui. Ça n'a aucun sens. Makosso n'est rien. C'est un satanique. C'est un sataniste, Makosso. Vous laissez faire ça. Chez nous, on sert à quoi? Nous sommes en train de prendre les grosses têtes là. C'est pour défendre aussi les nôtres. Il faut que nos pages servent à défendre d'abord les nôtres. Bah alors, donc, parce que vous allez défendre les vôtres, ça vous pousse à insulter les Congolais? Ça vous donne le droit à insulter les Congolais? Est-ce que c'est la faute aux Congolais que les Ivoiriens appellent les Congolais chez vous pour chanter? Mais les Chinois n'ont pas appelé les Congolais ou je ne sais qui pour faire ouvrir, je sais pas, là, des trucs de sport qui étaient passés chez eux là. Ou les Coréens aussi, peu importe quel pays qui font ça. Ils n'appellent pas les autres pour le faire. Et même s'ils appellent les autres, on ne voit jamais les insultes entre eux, les peuples asiatiques. Ça, on ne le voit que entre les Noirs. Et voilà pourquoi l'Europe manipule les Noirs comme des marionnettes. Parce que des petites choses vous dépassent. Juste des petites choses comme ça là, qui vous surpassent. Et maintenant les grandes choses, est-ce que vous serez capable à les supporter? Je ne comprends pas pourquoi les présidents ne veulent pas lâcher cette chaise-là. Ils veulent toujours rester là. À cause des gens qui divisent tout le temps. Toi, tu vas citer un Makosso. Makosso, c'est un diviseur. La Bible que Makosso croit interdit la division. Il faut le lire dans Tite, si je mens. Tite 9, verset 3, comme ça. Ou disons, il doit même lire le chapitre entier. Hein? Tite 9, verset 1 jusqu'à au-delà. Il va voir. C'est interdit la division. Mais Makosso, c'est un diviseur. Il divise les Africains. Puisque vous êtes des Africains. Moi, je ne suis pas africain. Moi, je suis Katchopien. On n'est pas pareil. Vous portez les noms des Arabes. Moi, je porte les noms de mes ancêtres. Voilà. Vous croyez que vous êtes des Africains. Si vous portez un nom qui vient des Arabes. Moi, je crois que je suis Katchopien. Je porte le nom qui vient de mes ancêtres. Le nom donc qu'ils ont toujours porté. Mais c'est méchant. Je comprends, madame. Ce que tu dis là. Il y a des choses que tu dis sont pas fausses. Je suis d'accord avec toi. Mais la manière de le dire aussi, des fois, un peu, c'est méchant. Parce que vous reprochez aux Congolais. Donc, quand vous parlez aux Congolais, c'est-à-dire c'est au peuple que vous adressez. Pendant ce temps, le peuple n'a rien à voir avec cette histoire débile. Parce que cette histoire-là, il faut attaquer Eto'o.
Et parce que Fally, je ne sais pas, hein. Moi je suis pas là, j'ai pas vu là où Fally a appelé Eto. Eto, est-ce que tu peux me solliciter par rapport à la cérémonie, tout ça, je dois chanter. J'ai pas vu ça. Donc je ne peux pas confirmer des choses que je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez? Mais de là à accuser le peuple congolais, à insulter, parce qu'il n'y a pas, je parle pas de toi madame, je parle en général tous ces Camerounais là, commençons par votre Dieu, faux Dieu là, Zolola, qui insulte les Congolais, qui insulte des prophètes des Congolais, comme Simon Gimbangu. Il a insulté, a dénigré Simon Gimbangu, a rabaissé Simon Gimbangu. Vous passez votre temps à rabaisser les Congolais, pendant ce temps les Congolais ne vous répondent pas. Maintenant les Congolais commencent à vous répondre. On avait constaté les Ivoiriens et les Camerounais faisaient des vidéos pour insulter les Congolais et aucun d'eux ne répondait, les Ivoiriens et les Camerounais. Aucun Congolais ne répondait à cela, à ces provocations, ces insultes, les injures, la xénophobie. Aucun Congolais ne le faisait. Voilà. Donc, madame, il faudra plutôt s'adresser, il faudra plutôt s'adresser à Eto, ou tu t'adresses aux Camerounais qui attaquent aux Congolais, qui insultent les Congolais sans raison. Parce que les Congolais n'ont rien fait. Ceux qui ont fait quelque chose, ce sont les Camerounais qui ont commencé à insulter les Congolais. Parce que les Congolais n'ont pas commencé à insulter les Camerounais. Ils ont commencé à insulter les Camerounais. Les Congolais ont commencé à insulter les Congolais juste parce qu'il fallait presté la cérémonie au Cameroun. Mais est-ce que c'est la faute de l'invité ou de celui qui invite? Il faut répondre à cette question. Parce que moi, je ne peux pas accuser Fally, je ne peux pas insulter Fally. Même si admettons que j'étais Camerounais et je vois cet acte-là, je ne vais jamais accuser Fally, je ne vais jamais condamner Fally. J'ai remarqué au Cameroun, madame, vous aimez pas Fally. Peu importe ce que tu vas dire, tout ça c'est pour masquer votre image devant là, parce que tu sais que sur YouTube, en fait, les vidéos que vous mettez sur internet, tout le monde va les regarder, tout ça. Aucun Camerounais aime les Congolais. Je le dis haut et fort, c'est mes propos. Aucun Camerounais aime Fally Ipupa. En Côte d'Ivoire, Fally a donné des prix. Enfin, c'est pas lui qui a donné, hein, je sais pas, c'est machiavélique qu'il a fait avec les producteurs par rapport au prix, voilà, au prix que je sais pas comment je peux nommer ça. Mais je n'ai jamais vu les Ivoiriens jeter des pierres sur Fally Ipupa. Je n'ai jamais vu, à part des Bordeaux qui ont insulté Fally, mais je n'ai jamais vu. Et quelques Ivoiriens qui ont insulté Fally, mais d'autres Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens, ils ont reproché des Bordeaux. La majorité était pour Fally. Mais au Cameroun, tout ce que Fally fait au Cameroun, on lui jette. Premièrement, on l'a giflé. Deuxièmement, on l'a jeté des pierres. Donc, ça prouve à quel point Cameroun n'aime pas Fally Ipupa. Donc, tu ne peux pas venir mentir les Congolais comme ça devant la caméra en se faisant passer pour une sainte que t'aimes Fally, machin. Alors quand tu vas couper la caméra, tu vas insulter Fally, tu vas insulter les Congolais. Vous êtes comme ça. Devant la caméra, vous faites comme si vous êtes des saintes. Vous êtes des saints. Mais quand vous coupez la caméra, et dès que Makosso va commencer à insulter les Congolais, vous allez là-bas commenter, insulter. Vous rajoutez des insultes. Il n'y a pas un autre pays en Afrique qui a jeté Fally des pierres
qui a giflé Fally. Il n'y a que au Cameroun qu'on a vu ça. Donc ça prouve à quel point Cameroun n'aime pas Fally Ipupa. Il ne faut pas venir mentir les gens. Ce n'est pas par hasard, Fally est attaqué. Au lieu d'attaquer Eto'o, qui l'a invité, vous attaquez Fally Ipupa. Pourquoi? Il faut attaquer la personne qui a invité Fally, parce que lui, c'est un innocent. Lui, il n'a rien à voir avec tout ça. On va écouter un peu la dernière, enfin, on va écouter pour dernière fois, pour, je coupe. Fally est déjà son roi chevaux à quelle chose. On aurait pu voir. Bon, vous le au Cameroun quand il veut. Fally peut venir faire les concerts comme plus d'une fois il l'a déjà fait. Oui, mais vous l'avez attaqué. Pendant qu'il fallait jouer ses concerts au Cameroun, attaqué, giflé plusieurs fois au Cameroun. Vous l'avez jeté des bouteilles, toujours au Cameroun. Donc, ça prouve que Cameroun n'aime pas Fally. Bref, ça c'était juste mon avis perso. Mais étant Congolais avec K, j'ai pas aimé la manière que la plupart des Camerounais insultent Fally Ipupa. Là, je retire ma casquette de Gaulois et là, je parle comme étant Congolais. Je n'ai pas aimé la manière dont les Camerounais insultent Fally Ipupa. Parce que la plupart des vidéos qui circulent sur Internet, que des injures sur Fally. Alors que ce n'est pas Fally qui a décidé de chanter, c'est le Cameroun qui a invité Fally. Donc il faut attaquer au Cameroun. Il ne faut pas attaquer Fally. Je suis sûr à 100% si c'était 50 Cent, ou c'était Snoop Dogg, ou c'était Shakira, vous n'allez jamais attaquer ces gens-là comme ça. Vous allez être là à attaquer votre gouvernement ou Eto'o fils, etc., etc. Vous n'allez jamais. Mais comme c'est un Congolais, votre haine là, envers les Congolais, vous l'exprimez quand il s'agit des Congolais. J'ai remarqué ça. J'ai remarqué la haine que d'autres pays d'Afrique détiennent envers les Congolais, commencent à l'exprimer. Pour prouver cela, quand les Congolais parlent en lingala, ça dérange la plupart des autres pays d'Afrique. Ils n'aiment pas voir les Congolais exprimer en lingala. Commençons par Makosso que tu as cité. C'est un raciste, c'est un xénophobe. Que tu le veuilles ou pas. Donc, des exemples que tu as donnés sur les gens qui sont racistes, ça me dégoûte. Tu ne peux pas donner Makosso comme exemple. C'est pas un exemplaire. C'est un raciste, c'est un xénophobe, c'est un démon. Ils vont du dream aux gens en faisant croire que non, c'est lui ils vont protéger, c'est lui ils vont guérir, démon qu'il est. Et c'est ça que tu donnes comme exemple. Makosso, un démon qu'il est, qui dénigre les Congolais, qui insulte les Congolais, qui rabaisse la langue que vous appelez africaine. Moi, je dis la langue katchopienne, qui rabaisse la langue des Noirs et pour aller valoriser la langue étrangère. Moi, ça ne me dérange pas qu'on parle la langue des étrangers. Ça ne me dérange pas. Je peux apprendre la langue chinoise, enfin mandarin, je peux apprendre arabe, je peux apprendre dans la langue française, je peux apprendre allemand, je peux apprendre tout ce que je veux, si je décide. Ça ne me dérangerait pas. Mais pourquoi ça dérange les Camerounais, les Gabonais, les Ivoiriens que les Congolais expriment en lingala? Pourquoi ça vous dérange autant? Voilà. Et cette haine-là, parce que les Congolais ont valorisé leur culture, la première chose, lingala, et la deuxième chose, la musique, etc., etc. Ça vous dérange, ça vous fait mal, parce que vous n'avez pas des stars comme des Congolais, là. Voilà le problème. Et voilà la jalousie. Il faut attaquer les gens qui invitent ces stars. N'attaquez pas les stars. Ils n'ont rien à voir, c'est pas de leur faute. Et c'est des businessmen. Et ils sont là pour se vendre. C'est comme des Ndumba. Donc, ils sont des Ndumba.
Je ne vais pas prononcer ce mot-là en français parce que si je prononce ça ici, c'est pas bien. C'est des Ndumba. Ils se vendent. Bref, je vais m'arrêter là. Mais de toute façon, c'est pas nouveau de voir les Camerounais, les Ivoiriens, etc. insulter les Congolais. Moi, bref, je trouve que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau et de toute façon, l'Afrique que vous appelez, le continent Kachopa que vous appelez l'Afrique n'avancera jamais. Tant qu'on aura toujours des gens comme ça, là, des gens bornés, des racistes, des xénophobes, les gens qui se divisent entre les Noirs, après ils vont accuser les Européens. Pendant ce temps que vous-même, vous détestez. Pendant ce temps qu'on s'en tue entre nous-mêmes. Après, vous allez accuser, sinon c'est la faute des Européens. Toi, tu prends ton couteau, tu tues ton propre frère, tu dis que non, c'est la faute des Européens. Voilà la mentalité. C'est toujours la faute de l'autre, c'est jamais nos fautes. Bref, je m'arrête là. Peace and love.